Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Cravate et Cinéma, Costard et Cinéma. Là encore une fois je suis en costard, donc vous allez comprendre qu'on va parler d'une série qui est toujours sur Netflix. Et la série elle s'appelle Titan, qui est la série de l'adaptation du comics books Titan de DC Comics, dans lequel on retrouve Nightwing, anciennement Robin, on retrouve Raven, on retrouve Firestar, etc. On retrouve plusieurs personnages, j'ai un peu envie de dire secondaires quand même, de l'univers DC, hein, puisque les personnages principaux de l'univers DC, c'est vraiment les personnages que vous retrouvez dans Justice League, donc Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Flash, etc. Ça sont les personnages vraiment principaux de l'univers DC. Là, on est sur un peu les personnages secondaires. On est sur une série qui met quand même en avant, pour le coup, j'ai vraiment envie de dire, quasiment que des nouveaux visages, à part euh, certains personnages euh, qui, qui ont des visages connus, mais qui restent là aussi quand même des seconds couteaux. Donc on est sur une série, on va dire, vraiment avec des visages assez frais. On est sur une trame scénaristique, j'ai envie de dire un peu classique. Qu'est-ce qui se passe? On a Robin, donc Dick Grayson, donc qui est le premier Robin, qui quitte Batman, ce qui arrive aussi dans les comics, hein, ça part de là. Donc on a Dick Grayson qui quitte Batman, qui décide d'aller s'installer dans une autre ville, donc qui à ce moment-là est toujours Robin, sachant, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il devient flic dans une autre ville, et il va se passer des choses, des péripéties, où il va être amené à rencontrer d'autres personnes, étant donné que lui, c'est quand même Robin, l'ancien assistant de Batman, qu'il a des très grosses compétences pour mener des enquêtes, il a des très grosses compétences pour se battre, pour casser la gueule à des bandits. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider les personnes. Donc les personnes, ça va surtout être autour de Raven. Donc Raven qui est un peu le personnage, non pas central, mais peut-être centralisateur, qui est le personnage sur qui l'intrigue principale de la première saison se déroule, puisque pour l'instant il y a 2 saisons disponibles sur Netflix. Raven qui est le personnage donc centralisateur, sachant que le personnage principal quand même central, ça reste quand même Dick Grayson. Donc on a l'histoire de Raven. Raven c'est quoi? Tout simplement c'est la fille d'une créature euh, d'une autre dimension, je vais le dire comme ça. C'est la fille d'une créature d'une autre dimension et d'une humaine de notre dimension. Et cette créature d'une autre dimension, pour pas trop spoiler non plus, a besoin de Raven, sa fille, pour pouvoir rentrer dans notre dimension. Et au final, l'histoire, elle est autour de ça, puisque il y a des gens qui vont essayer de venir kidnapper Raven. Dick Grayson, en tant que policier ancien Robin, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de la protéger. Ils vont se retrouver être alliés avec d'autres personnes qui ont des super pouvoirs, et comme Dick Grayson, encore une fois, c'est l'ancien Robin, il va essayer de leur apprendre à maîtriser leur pouvoir, il va essayer de leur expliquer, voilà, on est tous, donc à ce moment-là ils sont 4, hein, on est tous en danger, on est tous poursuivis, il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on apprenne à connaître les pouvoirs des uns et des autres, et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à essayer de se développer, ils vont comprendre que lui, c'est Robin au moment où il va popper en tenue pour casser la gueule à des gens qui sont venus justement kidnapper Raven. Et on a cette histoire, voilà, qui se lance jusqu'au moment où le père de Raven fait son apparition dans la saison 1, à la fin de la saison 1. Je ne parlerai que de la saison 1 pour l'instant, puisque la saison 2, je n'ai vu que le premier épisode. J'ai pas encore eu l'occasion de tout continuer. Donc on est sur cette lancée des séries, hein, là, on est quand même sur une autre phase, hein, puisque pour ceux qui connaissent, vous avez Green Arrow, enfin vous avez Arrow, la série Arrow, vous avez la série Supergirl, la série Flash, qui sont dans l'univers Arrowverse. Et là, en fait, avec les Titans, on est un peu sur un autre univers, même si c'est des personnages du même éditeur DC Comics. Donc on n'a pas encore les interactions avec les autres personnages. Là d'ailleurs dans le Arrowverse on a Batwoman qui commence.
où on suit les frasques de la cousine de Bruce Wayne, et dans Supergirl, on suit les frasques de la cousine de Superman. Et là, dans Titan, on suit les frasques du fils adoptif de Bruce Wayne. Voilà. Donc on est dans la même lignée, mais on n'est pas sur le même plan au final de ce qui se passe. Peut-être que, je sais pas, il y aura un crossover ou autre. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la saison 2, donc je sais même pas s'il se passe quelque chose comme ça dans la saison 2. Sur la saison 1, voilà, on est quand même sur un scénario, j'ai envie de dire, qui est classique, parce que vous savez quasiment ce qui va se passer. On est sur un peu... alors on n'est pas comme dans Arrow avec ces scènes de combat qui sont visuellement bien, mais où c'est vraiment... Là je parle en termes de montage, où c'est coupé et mis de manière extrêmement brutale, en fait, où il y a un enchaînement qui est assez brutal. Là je trouvais que c'était mieux combiné. On va dire au niveau du montage, c'était mieux fait, je trouve, que dans Arrow, par exemple. Au niveau ma histoire, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une histoire un peu bateau. Visuellement, c'est assez sombre. On est dans un univers, effectivement, Titan. Titan, c'est Robin, c'est Nightwing, donc c'est forcément une référence aussi à Batman. Donc on a vraiment ce côté sombre, ce côté visuellement, et dans ce qui se passe, c'est vraiment des trucs sombres. Après, bon, évidemment, c'est une série pour les jeunes, hein, donc on n'est pas non plus dans des trucs ultimes sombres. Au niveau des effets spéciaux, bon, on voit que c'est des effets spéciaux, mais ça passe, mais il peut mieux faire. Au niveau du jeu d'acteur, bon, on est sur une série, voilà. Donc pour moi, c'est une série, si vous êtes fan de ce genre de choses, donc tout ce qui est univers super-héros, etc. On est sur un univers Titan, c'est aussi un univers teenager, hein. Donc il faut savoir que Robin, Dick Grayson, Robin Nightwing, c'est un adulte. Il y aura Starfire qui est aussi une adulte, mais le Raven, c'est une adolescente de 15-16 ans. Green Beast, donc qui est celui qui peut se transformer en animal avec la couleur de peau verte, c'est aussi un adolescent. On a le nouveau Robin, Jason Todd qui va rejoindre l'équipe, c'est aussi un adolescent. Enfin, on est sur un univers, en fait, on a deux, trois adultes, on va dire, et tout le reste, c'est principalement des adolescents. Donc c'est évidemment une série qui est peut-être plus pour les, je sais pas, 15-25 ans, quelque chose comme ça, où on a plus de facilité à se mettre en référence avec les personnages. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager si vous avez des suggestions. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sans doute pour un film. Je ne sais pas encore lequel, mais on verra. Et ciao.